Salut à tous ceux qui nous prennent pour l'instant, c'est fait. L'arrivage des câbles électriques est là et nous avons les marques Prysmian, câbles électriques fabriqués en France par le groupe Prysmian. Ayant toutes ces certifications et toutes les normes ont été respectées. Le rouleau fait exactement 100 mètres et la section du cuivre est respectée. Nous avions les 3 par 2 seins, les 3 par 1 sein, nous avons le 5 par 6 et nous avions aussi les câbles U1000. Nous avions les boîtes de dérivation, les boîtes de dérivation encastrées étanches, les coffrets électriques. Nous sommes disponibles pour livrer dans tous les 10 régions du Cameroun pour les maîtres d'œuvre et les particuliers. Le groupe DND Electric Plus a basé sa politique sur l'original ou rien. Nous comptons sur vous pour choisir la qualité. Le groupe Prysmian est notre partenaire dans la fabrication de câbles électriques. C'est une entreprise située en France. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'entreprise Prysmian et nous allons aussi vous présenter le processus de production des câbles que nous vendons ici au Cameroun avec notre partenaire DND Electric Plus SAR. Un avion, une éolienne, un train, un ordinateur ou un téléphone. Vous ne vous en doutiez peut-être pas, mais tous ont besoin de câbles pour fonctionner. Prysmian, fabricant de câbles et de fibres depuis 130 ans, est un acteur incontournable de ce secteur. Le groupe Prysmian aujourd'hui est un groupe coté en bourse sur le MIB 30 italien, l'équivalent du CAC 40 français. On est leader mondial des câbles dits isolés. En France aujourd'hui, Prysmian c'est une dizaine d'usines, c'est 2300 personnes et c'est un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros. On représente à peu près 12% du groupe au niveau mondial. On est un des gros pays, un des plus gros pays du groupe. Présent dans le domaine de l'énergie, sur les réseaux électriques, dans de nombreux secteurs industriels ou dans des applications spéciales comme les transports ou l'aéronautique, Prysmian est également leader sur le marché des télécoms avec la production de fibres optiques. Le cuivre arrive de la fonderie aux usines de blé dans de grandes bobines de 5 tonnes. Ce cuivre de 8 mm de diamètre est appelé techniquement film machine. La première étape du tréfilage est appelée dégrossissage. Dans ce processus, le diamètre du fil machine est réduit jusqu'à 2 mm. À partir de ce fil de 2 mm, on entre dans le tréfilage fin, où le diamètre du fil de cuivre est réduit jusqu'à la mesure du fil défini pour chaque type de conducteur. Dans la dernière étape du tréfilage fin, tous les fils sont soumis à un traitement thermique, appelé recuit. Le but de cette étape est d'augmenter la ductilité et la conductivité du cuivre. La capacité d'isolation du matériau et son épaisseur détermineront la tension maximale de service du câble. Un matériau d'isolation de meilleur niveau thermique permettra de transmettre une plus grande puissance pour une même section de conducteurs. Toute la longueur du câble est soumise à un contrôle de voltage afin de garantir que la couche d'isolation ne présente aucun défaut. Le câblage de phase consiste à regrouper différents conducteurs isolés afin de former un câble multipolaire. L'identification des phases peut être effectuée par une coloration ou par un numérotage de celle-ci. Dans ce processus est également effectué un contrôle de voltage sur toute la longueur du câble fabriqué. Les protections électriques, appelées également écrans, isolent les signaux qui circulent dans le câble des possibles interférences externes. Les câbles de puissance sont blindés aussi afin d'éviter qu'ils interfèrent dans des circuits de signal adjacents. Les protections mécaniques appelées armatures protègent le câble des agressions externes telles que des chocs, des attaques de rongeurs, de la traction, etc. Les armatures sont fabriquées en acier ou en aluminium et peuvent être en feuillard, courant de fil ou tresse de fil.
Cette enveloppe isole l'intérieur du câble d'éléments externes qui pourraient altérer ses propriétés électriques, comme l'humidité, et le protège des chocs qu'il peut recevoir durant son installation et utilisation. Comme l'isolation, l'enveloppe extérieure peut être thermoplastique ou thermostable. Dans ce processus, comme dans l'isolation, le matériau est fondu et appliqué en continu sur le noyau du câble. Le matériau de l'enveloppe peut être de nature différente en fonction du degré de protection requis, de la souplesse finale du câble, de l'environnement de travail, etc. Câble. Identifie correctement le câble. Celui-ci est marqué avec les informations les plus importantes. Fabricant, dénomination commerciale et celle du câble, nombre de conducteurs, section, norme de fabrication, marquage CE et autres informations intéressantes comme la certification du produit et le marquage mètre par mètre qui facilite le contrôle du stock. Dans ce processus, un contrôle de voltage est également effectué sur toute la longueur du câble fabriqué. Les câbles sont soumis à un contrôle parfait de qualité dans ces laboratoires. Ainsi, nous garantissons que tous les câbles sont dépourvus de défauts et prêts à être commercialisés. Les systèmes de garantie de qualité, homologués conformément à la norme ISO 9001 et appliqués dans tous les états de tous les travaux de bâtiment, d'électricité, de plomberie, que ce soit même en tout, de BTP, il ne faut pas avoir d'inquiétude de faire chemin avec DND. Vous ne serez jamais déçus, puisque chez nous, la qualité et le travail est la fiabilité de ce que nous pouvons proposer aux clients. Donc n'ayez pas d'inquiétude. Donc, de ce fait, on vous attend vraiment de venir faire affaire avec nous. Donc, okay.